Comment modéliser plus facilement les fenêtres et les portes sur les niveaux supérieurs sur un projet Revit? Je suis Jawad Ali Moumine, étudiant en master de génie civil. Et sans plus tarder, installez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. Ici, on se retrouve sur notre projet formation.revit. Dans un premier temps, on va afficher tous les murs. D'abord, on va taper sur le clavier VV. Ensuite, dans l'onglet Filtre, ici, on va cocher la visibilité des murs R+2 et R+1. Sachant que si vous n'avez pas encore fait le système de filtrage au niveau des murs, n'hésitez pas de regarder des anciennes vidéos pour cette formation pour mieux calquer notre projet. Je vais appliquer ainsi, OK. Et là, on affiche tous les différents murs. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de modéliser les fenêtres et les portes sur les niveaux supérieurs. D'abord, on va aller au niveau RDC. Je clique et je me retrouve au niveau RDC. Ensuite, je vais tout sélectionner les éléments qui se trouvent au niveau RDC. Au niveau des filtres, je vais ne rien sélectionner. Moi, qu'est-ce que je veux? Moi, je veux sélectionner que les fenêtres et les portes. Je vais sélectionner les fenêtres et les portes. Je vais appliquer, OK. Et là, actuellement, j'ai fait que sélectionner les portes et les fenêtres qui se trouvent au niveau RDC. Et actuellement, je vais les copier au niveau R+1. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ici, je vais les copier. Et ici, je vais coller, aligner sur les niveaux sélectionnés. Je clique ici. Et comme je souhaite les copier au niveau R+1, je clique R+1 et je vais OK. Et j'attends. Et là, je vais dire ça. Et là, maintenant, on va aller au niveau R+1. Je fais deux clics sur R+1 et, et on va visualiser au niveau 3D. Et quand on regarde maintenant, on voit nos fenêtres ainsi que nos portes qui sont au R+1. C'est tellement facile, hein? Ouais. Et là, je me redirige au niveau R+1. Il a une astuce plus simple pour vérifier si ils sont bien calés. Par exemple, ici, on a doublé les portes. Il suffit de cliquer et supprimer. Ensuite, je vais ouvrir une grande porte ici. Ici, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça roule, ça roule. Ce fenêtre-là, je vais le mettre ici. Il suffit de cliquer sur la fenêtre et je tape CTRL-C sur le clavier et CTRL-V à la fois et je me mets là où je vais mettre la fenêtre. Je fais un clic. Ensuite, voilà, c'est comme je veux. Exactement comme ça. Ici, ne t'inquiète pas, la vidéo suivante, on va regarder comment faire des coupes ou des ouvertures sans mettre des portes-fenêtres sur les murs. Et voilà, ici, on va mettre une porte. Ici, je sélectionne cette porte. J'ai fait CTRL-C, CTRL-V. Ensuite, je me place au niveau souhaité et je fais un clic. Ici, je vais effacer ça. Ensuite, j'efface. Par contre, ici, on va mettre une porte ici. Il suffit de cliquer la porte. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Je me place au niveau souhaité et je fais un clic. Si je veux orienter la porte, il suffit de faire comme je le souhaite avec les sens de la porte. Et encore, ça va, ça va,
Ça. De même, pour modéliser les fenêtres et les portes au niveau R+2, il suffit de tout sélectionner, aller sur Filtre. Je n'ai rien sélectionné, je sélectionne que les fenêtres et les portes. Je vais appliquer, je fais OK. Ici, je vais copier. Je vais aller sur coller et moi, je vais aligner sur le niveau sélectionné. Je clique actuellement sur le niveau R+2. Je fais OK. Et quand on regarde au niveau R+2, on va voir que nos fenêtres et portes sont bien modélisées. En vue 3D, on voit tout ce qui se passe. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. L'objectif était de voir l'astuce le plus simple pour modéliser les fenêtres et les portes sur des niveaux supérieurs. Et je pense que l'objectif est atteint. Et merci, à bientôt.